Bon matin tout le monde. On va faire ça un petit peu différemment ce matin parce que je veux exprimer un des arguments, si vous voulez, qui est pour l'existence de Dieu. Puis il y a deux arguments qui, si vous voulez, sont en faveur de l'existence de Dieu. C'est l'argument cosmologique, c'est un gros mot, mais on va voir ça tantôt. Puis, il y a la question du mal. Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal sur la terre? Ça va faire l'objet d'une autre capsule que je n'ai pas encore préparée. Fait que va falloir que vous me donner le temps. Mais ça risque d'être une capsule intéressante aussi. On va se concentrer sur l'argument cosmologique. Ça a l'air gros comme nom, mais vous allez voir qu'on va tourner dans les Écritures puis tout ça pour voir qu'est-ce que les Écritures disent sur une question qui habite, oui, les chrétiens, mais les chrétiens ont trouvé une réponse, mais qui habite tout être humain. Donc, depuis le début de la science moderne, une des principales questions, comme je vous disais, que même le corps scientifique s'attarde, c'est pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. C'est quand même une question qui est légitime. Pourquoi il y a des choses qui existent? Pourquoi que l'univers existe plutôt que rien? D'où ce que provient l'univers? En tant que si une personne est athée, regarde objectivement, pourquoi qu'il existe quelque chose, c'est quand même une question qui est pertinente. Pourquoi que moi j'existe, pourquoi que le monde existe, pourquoi que l'univers existe. Fait que c'est ce qu'on va voir ce matin. Puis il y a une réponse que le corps scientifique plus dernièrement dans le dernier siècle a trouvé, si vous voulez, c'est le Big Bang. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette théorie-là. Souvent, en tant que chrétien, on a rejeté cette théorie-là, le Big Bang, disant que c'est une théorie évolutionniste et tout ça. Puis c'est vrai, je veux dire que son origine est plus ou moins valable, chrétiennement parlant. Par contre, on va voir, parce que dites-vous que la science, en harmonie avec Dieu, la science sert juste à découvrir le comment, si vous voulez, de qu'est-ce que Dieu a fait. Fait qu'on va voir si le Big Bang a cette place-là, chrétiennement parlant. J'aimerais ça qu'on fasse juste un petit résumé du Big Bang, de la théorie du Big Bang. C'est une explosion qui a donné naissance à tout l'univers. Okay? Mais ce n'est pas le genre d'explosion comme on connaît sur la Terre ou comme on pourrait comparer dans notre existence. C'est une explosion qui était loin d'être désordonnée ou chaotique, qui était ordonnée. Puis, c'est une explosion qui était réglée à la minutie, qui avait beaucoup de constantes dans cette explosion-là, que ce soit la gravité, la force nucléaire, la chaleur et tout ça, qui était réglée à la minutie, sinon l'univers n'aurait pas pu venir à l'existence. Fait qu'on se rend compte que quand on regarde même cette théorie-là, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui l'ait réglé au quart de tour pour donner l'univers qu'on connaît aujourd'hui, pour donner l'univers qui permet l'existence de nous autres, qui permet l'existence d'une planète, qui permet l'existence de la vie. Puis ça défie même ce que les scientifiques vont constater, c'est-à-dire que le corps scientifique est abasourdi, si vous voulez, et étonné tout le temps, à toutes les fois qu'ils regardent l'univers, puis à toutes les fois qu'ils vont constater à quel point que, comme je vous disais, que c'est réglé à la précision. C'est comme s'il y aurait quelque chose qui aurait voulu intentionnellement créer l'univers. Nous autres, en tant que chrétiens, c'est facile de répondre. Moi, je connais la réponse. Sauf qu'on va voir, on va se mettre un petit peu à la place de quelqu'un qui est objectif aujourd'hui puis qui essaye de trouver est-ce que c'est valable ou non de croire que l'univers est venu à l'existence à cause de quelque chose. Fait que notre question ce matin, c'est qu'est-ce qui a permis l'univers d'exister? Qu'est-ce qui a permis à tout ce qu'on connaît d'exister? Okay? Fait que pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien? Il y a une deuxième affirmation, l'univers existe. Si vous n'êtes pas d'accord que l'univers existe, on a un problème, on existe dedans. Okay? L'argument cosmologique. L'argument cosmologique va faire contraste. En tout cas, je suis allé un petit peu trop vite. On va juste se mettre dans la peau de qu'est-ce qui est véhiculé aujourd'hui à travers le monde athée, à travers même la science athée. Il y a un monsieur Quentin Smith, qui dit « Le plus raisonnable,
c'est de croire que nous venons de rien, que nous avons été suscités pour rien et par rien. Fait que ça, c'est la pensée d'aujourd'hui. C'est qu'on existe pourquoi? Il n'y a aucune raison logique. On vient du rien, puis on est là pour rien. Fait que c'est ça la vie aujourd'hui, selon l'athéiste d'aujourd'hui. Puis je vous dirais que c'est quand même étonnant qu'un raisonnement comme ça subsiste encore aujourd'hui, parce qu'on se veut une société qui se base sur la logique, qui se base sur la raison. C'est tout sauf raisonnable de dire ça. On va closer, si vous voulez, cette parenthèse-là, puis on va rentrer un petit peu plus dans le côté théologique. Grudem, dans sa théologie systématique, va nous dire que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament citent souvent des versets de l'Ancien Testament avant d'en tirer des conclusions. Donc, il nous démontre que c'est valable de prendre les versets bibliques, de prendre les Écritures, puis d'essayer d'en ressortir des conclusions. Je vous donne un exemple. On sait que Dieu est contre l'avortement. Par contre, il n'y a pas de verset qui dit que Dieu est contre l'avortement, mais on sait que Dieu est contre le meurtre. On sait fait qu'on est capable de dégager des Écritures, des réalités pour notre siècle aujourd'hui. OK? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est bon. Fait que pour notre étude, on va citer un passage, puis après ça, on va raisonner autour de ce passage-là. On va tourner dans Romains 1, versets 18 à 23. Romains 1, versets 18 à 23. Je vous lis ça. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20 est très important. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Fait que si on se fie à ce passage-là, ce serait donc possible de percevoir Dieu à travers sa création. Fait que c'est ce qu'on va s'attarder à travers des arguments, si vous voulez, logiques. On va s'attarder à voir est-ce que c'est possible de dégager une certaine logique qui nous démontrerait qu'il y ait un Dieu qui serait souverain sur chaque chose. Je ne sais pas si vous êtes procuré avec Pasteur Luc, c'est un bon outil pour éplucher la confession de foi, le bon fondement d'Olivier Favre. Vraiment, vraiment excellent. Il est disponible à la librairie où c'est possible de le commander ici. Fait que Olivier Favre va dire « Il serait faux cependant de croire que puisque Dieu se révèle dans sa création, il serait donc possible de le connaître et de démontrer son existence par la seule raison humaine. C'est oublier que la raison est entachée par le péché et qu'elle ne peut le reconnaître sans intervention divine. » Fait que c'est important de comprendre aussi que vous allez voir là, en tout cas, j'ai quand même été surpris, puis c'est pas tiré de moi cet argumentaire-là que je vais vous présenter ce matin, mais ça respecte une certaine logique, une certaine façon de faire. Tu te dis, crème, pourquoi que les gens ne croient pas en un Dieu? Bien, la raison, il ne faut pas oublier que la raison humaine est contaminée aussi par le péché. La raison, l'intelligence, la sagesse, qui est l'auteur de la raison, de la sagesse et de l'intelligence? C'est Dieu. Donc, logiquement, en utilisant la logique ou la raison dans une certaine façon, dans une certaine voie, on devrait être capable de trouver le créateur de la raison et de la logique aussi. Je reprends ça. Olivier Favre nous dit « Mais d'un autre côté, croire en l'existence de Dieu n'est pas une sorte de saut dans le vide vers l'inconnu, parce que ce Dieu qui habite une lumière inaccessible s'est révélé aux hommes dans leur cadre de vie dans la création. » Petite parenthèse, pour Einstein, tout le monde connaît Einstein, quand même une personne marquante du dernier siècle.
Pour Einstein, l'existence de Dieu était prouvée par les lois de l'univers, c'est-à-dire le fait qu'il existe un ordre dans l'univers et que l'homme soit capable de le découvrir. Fait que pour lui, c'était possible de voir qu'il y avait un Dieu qui était souverain, qui était créateur, parce qu'il y avait des lois qui régissaient l'univers. Fait que l'argument cosmologique, gros mot, mais ça veut dire que tout ce qui a un début a une cause. Ça, c'est un phénomène scientifique qui est démontré scientifiquement. Je vous donne un exemple. Tout ce qui a un début a une cause. J'ai eu un début, j'ai eu une cause, qui sont mes parents. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis, ça comprend pour les êtres vivants, mais pas juste pour les êtres vivants. Pour les événements aussi. Si je vous parle ici ce matin, c'est parce que j'ai pris ma voiture. C'est un ensemble de causes-conséquences. Puis quand on remonte cette chaîne-là de causes-conséquences-là, d'événements ou de vie, on est capable de remonter dans le temps. Donc cette chaîne-là de causes-conséquences est liée dans le temps. C'est-à-dire que si on recule les causes, si on recule que mes parents m'ont fait, mais eux autres aussi ont une cause. Leurs parents les ont faites aussi. Fait qu'on recule dans le temps aussi. Okay? Quand on recule cette chaîne-là de cause à effet-là, on recule à la création de la Terre, on recule plus loin, l'univers vient de où? Fait que là, on se pose la question, est-ce que l'univers a eu un commencement? Si l'univers a eu un commencement, l'univers fait partie de ce principe-là. Si l'univers est venu à l'existence, il doit y avoir une cause à cet univers-là. Est-ce que vous me suivez dans le raisonnement? OK. Petite parenthèse. Ça nous est tous arrivé de marcher dans la nature puis de voir à quel point que Dieu y est grand. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est vrai que c'est plaisant de se promener dans le bois puis de voir à quel point que Dieu, c'est un créateur incroyable. Mais les gens qui ne croient pas en Dieu vont avoir le même discours, mais en changeant Dieu. Ils vont dire, par exemple, « Wow, la nature fait bien les choses ». Par contre, c'est quand même assez absurde un petit peu. Parce que les athées comme les croyants reconnaissent que la nature n'est pas une entité en soi, c'est-à-dire que la nature n'a pas de volonté propre. De volonté propre. Et elle ne peut pas être la cause d'elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez, mais la nature a eu un commencement aussi. La nature ne peut pas être causée par la nature, il faut quelque chose d'autre. Fait que de dire que la nature a bien fait les choses, c'est comme si je me dirais « Hey, je me suis bien fait », ça n'a pas de sens. Il est donc possible de voir l'univers et de percevoir qui en est l'auteur s'il y en a un. C'est ce que nous allons nous attarder aujourd'hui. Fait que revenons à notre question de base, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Il faut se poser une question, est-ce que l'univers a eu un commencement? Parce que comme ce qu'on a vu tantôt, s'il y a eu un commencement, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qui a causé l'univers? À l'heure actuelle, la science dit que l'univers n'est pas éternel, puisqu'il est en expansion. C'est-à-dire que, ça c'est démontré scientifiquement, l'univers est comme une balloune qui se gonfle. Fait que si on recule dans le temps, dans les chaînes de cause à effet, comme on a vu tantôt, on voit que l'univers, si on recule le temps, devait être plus petit. S'il est en expansion, s'il continue de grossir, si on recule dans le temps, il devait être plus petit jusqu'à un point de départ. Il y a aussi un deuxième phénomène qui dit que l'univers n'est pas éternel. La deuxième loi de la thermodynamique dit que la quantité d'énergie utilisable dans l'univers décroît, ça veut dire qu'elle diminue. Elle se transforme en chaleur. Si l'univers était éternel, il ne resterait plus d'énergie depuis longtemps, car la quantité totale d'énergie dans l'univers est en constante diminution. C'est-à-dire que l'énergie qu'il y a dans l'univers diminue. Si l'univers était éternel, ça veut dire qu'il existerait depuis toujours. Il n'y aurait plus d'énergie qui serait disponible dans l'univers. Selon la loi la deuxième loi de la thermodynamique. Il y a aussi Robert Jastrow, directeur de l'Institut Goddard de recherche spatiale de la NASA, fait que c'est pas n'importe qui dit « Nous, hommes de science, n'avons jamais pensé trouver la preuve d'un commencement abrupt. Jusqu'à récemment, nous avons toujours si bien réussi à remonter la chaîne de cause à effet dans le temps. » L'astronome Fehrenbach dit « Il est tout à fait sûr actuellement que l'univers est en expansion comme une balloune, comme je disais tantôt. Si on remonte le temps, il y a donc dû avoir un commencement. » Fait que là, on est en train de voir que les scientifiques
comme les croyants sont en train de dire que l'univers a eu un commencement. Fait en niant l'idée d'un créateur, comme ce que la science ou les façons de penser nous proposent aujourd'hui, on se retrouve devant des problèmes qui sont sans solution. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement de l'univers, pourquoi cette explosion s'est-elle produite, etc. Il y a eu certaines théories, par manque de temps, on ne verra pas toutes les théories qui essayent de contourner, si vous voulez, le commencement de l'univers. Il y a eu la théorie des modèles oscillatoires qui dit que l'univers est en expansion puis en régression depuis l'éternité, mais ça n'a pas été démontré, puis ça a même été réfuté par d'autres scientifiques. Il y a eu aussi la théorie des cordes qui évite le commencement de l'univers, qui a été faite par Stephen Hawking. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Stephen Hawking, c'est celui qui était en fauteuil roulant, qui parlait avec une voix robotisée, si vous voulez, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est décédé dernièrement. Il est décédé dernièrement, je fais juste une petite parenthèse, là. Il est décédé à peu près dans les mêmes temps que Billy Graham. Vous connaissez sûrement Billy Graham aussi. Fait que dites-vous qu'il y en a un qui s'est exercé à démontrer que l'univers n'avait pas eu de commencement, donc il n'y avait pas de Dieu, Stephen Hawking, puis il y en a un qui a vécu selon les voies de Dieu, puis ils sont rendus tous les deux de l'autre côté. Bon, on ne sait pas. En tout cas, je vous laisse interpréter, les deux sont rendus où, mais... Bref. Puis il y a eu d'autres théories aussi, les multivers, etc., mais chacune de ces théories-là fait partie du monde de la spéculation, c'est-à-dire que les gens y argumentent, puis tout ça, mais il n'y a aucune preuve qui démontre que ces théories-là sont vraies. Même à l'envers de ça, il y a des arguments qui montrent que ces théories-là ne tiennent pas la route. Puis si on aurait plus de temps, je vous montrerai la théorie de Stephen Hawking, la théorie des cordes. C'est quand même assez, comment je vous dirais ça, assez spécial la façon pour lui d'éviter le créateur. Il va dire que, en tout cas, si on a le temps un autre jour, je vous montrerai, là, mais c'est quand même fantastique de voir le côté non objectif de la démarche, puis le côté de « je veux éviter un commencement parce que je veux éviter un créateur ». Malheureusement, la science, comme les Écritures, nous démontrent que l'univers a eu un commencement. Fait qu'il faut bien comprendre ce qu'est l'univers pour trouver quelle en est la cause. On va essayer de marcher de façon objective parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, vous pourriez tous me dire « Bien, on le sait, Olivier, la cause de l'univers, c'est Dieu. » Puis je vous dirais « C'est vrai. » Mais on va essayer d'être objectif ce matin, puis de voir si on peut dégager des caractéristiques de l'univers qui nous permettraient de voir à quoi devrait ressembler la cause de l'univers. Fait que l'univers, c'est quoi? On va ramener à sa plus simple expression les caractéristiques de l'univers. Tu sais, vous pourriez me dire les astéroïdes, etc., mais on va ramener à sa plus simple expression fait que, êtes-vous d'accord que l'univers, c'est la matière? Je veux dire, il y a plein de choses, il y a des roches, etc., c'est matériel, les protons, les électrons, etc., là. Fait que l'univers est matériel. Fait que puisque l'univers a eu un commencement, la matière qui en fait partie a eu un commencement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, la cause de l'univers ne devrait pas être matérielle. Êtes-vous d'accord? Si le matériel a eu un commencement, il faut que la chose qui a créé l'univers, la matière, ne soit pas matérielle. Êtes-vous d'accord? C'est bon, OK. Ah, c'est juste un signe pas matériel. Okay? Donc, caractéristique de la cause de l'univers, caractéristique de l'univers. Puis on va dégager les caractéristiques de la cause de l'univers avec les caractéristiques de l'univers. L'univers, c'est un ensemble d'énergie. Il y a eu énormément d'énergie. Les scientifiques aussi sont d'accord avec le Big Bang. Il y a eu beaucoup d'énergie déployée à ce moment-là. Fait que donc, l'univers, c'est de l'énergie. Donc, la cause de l'univers devrait être un gros générateur d'énergie. Il doit contenir beaucoup, beaucoup d'énergie pour être capable d'en donner. Okay?
Je sais pas d'efface. En passant, merci aux techniciens Niki et Danny qui m'ont aidé à installer le tableau. OK. Fait que, étant donné que l'univers, c'est de l'énergie, la cause de l'univers doit être une source d'énergie assez importante. L'univers, c'est de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a du vide dans l'univers. Donc, c'est encore... Merci, Niki. C'est encore quelque chose qu'on a de la misère à comprendre. Avant l'univers, il n'y avait pas d'espace. Parce que l'espace a été créé, puis ça, c'est pas selon c'est selon les découvertes d'aujourd'hui là, qui disent ça, c'est que le vide qui est contenu dans l'espace fait partie de l'univers. OK? Fait que cet univers-là contient de l'espace, du vide dans lequel que la matière peut prendre place. Fait que l'univers, c'est de l'espace, c'est du vide, c'est de la place pour que la matière y prenne place aussi. Donc, la cause de l'univers ne doit pas être contenue dans un espace quel qu'il soit, car l'espace est venu à l'existence avec l'univers. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le développement. OK. Il manque une flèche. Le temps. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert dernièrement. Le temps a commencé avec l'univers. Il n'y avait pas de temps avant le commencement de l'univers. Ça, c'est quand même quelque chose qui est dur à comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça a duré combien de temps? Je ne peux pas vous répondre. Par contre, c'est démontré. Puis, quand je dis c'est démontré, c'est les scientifiques qui s'accordent sur le fait que le temps a commencé avec l'univers. Okay? Donc, ça a commencé avec le Big Bang. Fait que c'est-à-dire que l'univers, c'est du temps. Excusez-moi pour mon écriture, là. Fait que, donc, les caractéristiques de la cause de l'univers, l'univers ne doit pas, la cause de l'univers ne doit pas être contenue dans un temps quel qu'il soit. Ça ne peut pas être contenu dans un temps passé, présent ou futur. OK. Dernier item. Ça, c'est quand même... Il y a des lois qui régissent l'univers. La loi de la gravité, la loi de l'énergie, E est égal à mc2, et etc., et etc. Ça, ces lois-là, même les scientifiques aujourd'hui ne savent pas d'où ces lois-là viennent. L'explication qu'ils vont donner, c'est que... excusez-moi... Impossible de savoir d'où elles viennent. Selon la science, les lois viennent de la nécessité. C'est-à-dire que les lois existent parce qu'elles existent, point final, ils ont toujours existé. Bien, il y a un problème avec ça. Je veux dire, qui écrit les lois dans notre société? Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui écrive des lois civiles, et etc. Il n'y a rien qui existe sans loi. Il n'y a aucune loi qui existe sans auteur. OK? Donc, il ne faut pas que la cause de l'univers soit régie par des lois. OK. Là, maintenant qu'on a dressé un portrait, si vous voulez, de la cause de l'univers, on va tourner dans les Écritures parce qu'on va essayer de voir si le Dieu de la Bible correspond à cette cause-là de l'univers. On va tourner dans notre confession de foi, parce que les capsules bibliques se veulent aussi une exploration dans les confessions. Dans la confession de foi de 589, notre confession de foi. Fait qu'on va tourner à la page 9, les premières lignes. Je vous lis ça. Le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu, vivant et vrai. Il existe en lui-même et de lui-même, dont nul autre que lui-même ne peut saisir l'essence. Celui qui s'appelle, excusez-moi, il est très pur esprit,
invisible, incorporel, indivisible, impassible, lui seul possède l'immortalité et la lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini en tout point, très sage, très saint, très libre, absolu. On va s'arrêter là, bien qu'on aurait pu continuer, ça aurait été intéressant. On va juste décrire certains attributs divins qui pourraient correspondre aux causes de l'univers. La puissance de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la puissance de Dieu? Parce qu'on a vu que il faut de l'énergie, donc une source d'énergie, il faut quelque chose de très puissant pour causer l'univers. Est-ce que le Dieu de la Bible correspond à ces caractéristiques-là? Dans Jérémie 10, 12, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. C'est quand même assez... On voit que Dieu, il niaise pas avec la POC pour créer. Dans Genèse 17, 1, ça va être écrit « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Il se décrit lui-même comme étant tout-puissant. Okay? Donc, une source d'énergie. Fait que Dieu est tout-puissant. OK. Maintenant, un phénomène qu'on a de la misère encore à saisir, c'est le temps et Dieu, la relation entre Dieu et le temps. On va dire par rapport à sa relation entre le temps. Est-ce qu'il en parle dans les Écritures? 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme une journée. Fait qu'il semble que pour Dieu, le temps, ça n'a pas tellement d'impact. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, dans 2 Rois, chapitre 20, je vais juste vous résumer l'épisode, où ce que Ézéchias demande à Ésaïe un signe de Dieu, puis que... dans le fond, Ésaïe dit « Demande ce que tu veux à Dieu. Est-ce que tu veux que le temps recule de 10 degrés ou il avance de 10 degrés sur l'horloge solaire? » Puis Ézéchias dit qu'elle recule de 10 degrés. Fait qu'il semble que le temps a reculé cette journée-là. Je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais le temps a reculé. Fait qu'il semble que pour Dieu, le temps, c'est pas trop un problème. OK? Fait qu'on pourrait même caractériser que Dieu est au-dessus du temps. Parce que le temps n'a aucun impact sur Dieu, excusez-moi. OK. Excusez-moi pour les petites pauses comme ça. Même encore plus, on va juste poursuivre sur le temps. Dans Exode 3, 13, versets 13 et 14, vraiment intéressant ça. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, » c'est Moïse qui demande ça à Dieu, « que leur répondrai-je? » Dans le fond, Moïse est en train de demander à Dieu, « Comment qu'on t'appelle? » Fait que Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé. » Ça semble à la limite des fois drôle. Tu dis, « Ouais, je suis. » Puis je ne sais pas si vous vous souvenez que Dieu utilise le même mot quand il se fait poser des questions, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Fait qu'il semble que pour Jésus aussi, qui fait partie de la Trinité, qui est Dieu, il semble que pour la Trinité, le temps n'a aucun impact. Là, que même si Abraham, ça fait des siècles qu'il est mort, Jésus le connaissait. Puis, est-ce que vous pensez que Moïse avait, ou Dieu avait un problème d'accorder le verbe « être » ? Non, OK? Il dit « je suis ». Pour lui, Dieu, il est tout le temps. Il ne sera pas demain, tandis que moi, là, dans 2 minutes, je vais être quelqu'un d'un peu différent, puis là, 2 minutes, j'étais quelqu'un de différent aussi. On est constamment influencé par le temps. Mais Dieu, il est immuable, ça fait partie d'un de ses attributs. Il ne bouge pas. Il est « je suis ». Fait que ça fait réfléchir aussi. Ça veut dire que Dieu n'a aucune relation avec le temps. OK? Hein? Oui, c'est ça, il l'a créé, c'est vrai.
Il semble qu'avec ces passages, on doit conclure, sans le comprendre parfaitement, que Dieu n'est pas soumis au temps, qu'il fait en fait ce qu'il veut avec le temps et qu'il est au-dessus de lui, il en est le créateur. Une autre vérité, on va tourner dans Jean 4, 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne ferai pas un exagèse sur l'autre partie du verset, mais je veux qu'on retienne une vérité. Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Si on se fie à notre démarche de ce matin, il n'est pas matériel. Puis, même que ça correspond à une autre de nos cases, l'espace. Est-ce qu'un esprit est contenu dans un espace quel qu'il soit? Il n'en fait pas partie de l'espace, il n'est pas contenu dans cet espace-là. OK? Fait qu'on peut remplir cette case-là aussi. OK. Une petite parenthèse, Carson faisait... il y a quelque chose que le docteur Carson disait qui m'a fait réfléchir dans Genèse 1:1. Je vous lis le verset. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Carson nous rappelle qu'on focus sur l'action de Dieu. Qu'est-ce qu'on retient de ce verset-là? C'est que Dieu a créé. Mais si on se fie aux 3 premiers mots, « Au commencement, Dieu », ces 3 premiers mots-là, ça veut donc dire que Dieu a été là dès le commencement, même qu'il était là avant. Ça ne veut pas dire qu'au commencement, Dieu fut formé ou quoi que ce soit comme ça. C'est qu'au commencement, Dieu était déjà là avant le commencement. OK? En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Fait que si... excusez-moi, je me repère dans mes notes. OK. Donc, je veux juste qu'on termine ici. Je ne les ai pas pris en note, là, j'ai oublié, mais on a trouvé les versets à l'appui. Caractéristiques de l'univers, matière, énergie, espace, temps, puis les lois. Il faut quelque chose qui soit au-dessus des lois. Un esprit, puis quelque chose de pas matériel, c'est pas contenu dans les lois physiques qu'on connaît aujourd'hui aussi. Fait qu'on est capable de voir que le Dieu des Écritures correspond très bien, on a déduit sur les caractéristiques de la cause de l'univers. La cause de l'univers ne devait pas être matérielle. Dieu est esprit. Ça devait être une source d'énergie incroyable. Dieu il est tout-puissant. Il fait tout. La cause de l'univers ne doit pas être contenue dans un espace quel qu'il soit. Il est esprit. Puis plus fort que ça encore, par rapport au temps, la cause de l'univers ne doit pas être contenue dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le temps a eu un commencement lors du début de l'univers. Puis Dieu n'a eu aucun impact avec le temps. Fait qu'on est capable de voir que, logiquement parlant, puis pourquoi que je vous montre ça? Parce que je voulais vous donner un exemple de raisonnement raisonnable, si vous voulez, pour démontrer que le Dieu des Écritures correspond très bien à la cause de l'univers. OK? Fait que quand les gens nous disent « Ah, Dieu n'existe pas », puis tout ça, bien, j'aimerais ça qu'on se rappelle que logiquement, selon une logique, selon une raison, on peut trouver que Dieu existe. OK? Comme ça nous a été dit dans Romains 1, je ne sais pas si vous vous souvenez du texte, mais ça nous a dit qu'on pouvait trouver Dieu à travers sa création. Fait qu'on est capable de voir que Dieu est présent. Petite parenthèse. Ça ici, ce qu'on a vu, c'est la révélation générale. C'est-à-dire qu'à travers la nature, à travers le monde qui nous entoure, on est capable de voir qu'il y a un Dieu qui régit toutes choses. Mais il y a aussi une révélation spécifique. Puis la révélation spécifique, c'est l'Évangile. Puis on sait que pour en arriver à la révélation spécifique, c'est juste la parole qui peut nous apporter cette révélation-là. On va voir jusqu'où nous pousse la révélation générale pour laisser la place à la révélation spécifique.
Si Dieu a créé l'univers, logiquement, on est arrivé qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Il a donc créé volontairement la Terre et l'a mise dans des conditions idéales pour qu'on y vive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si la Terre serait plus loin du Soleil de quelques kilomètres, on gèlerait. Si ça serait plus proche, on surchaufferait. OK? Il a donc créé volontairement la Terre et l'a mise dans des conditions idéales pour qu'on y vive. Il a pris soin de nous dès la création du monde. Nous savons que Dieu n'est pas sa création, mais qu'il est au-dessus d'elle. Prends une petite gorgée d'eau. Donc, nous permet-il de rentrer en contact avec lui? Est-ce que Dieu permet à ses créatures de rentrer en contact avec lui? Il est clair qu'en tant que créateur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Dieu peut décider du moyen de communication qu'il veut utiliser avec ses créatures. C'est lui le boss, c'est lui qui gère, c'est lui qui a créé. Fait qu'il peut décider de comment est-ce qu'il rentre avec ses créatures. Dieu, de par sa création, est connaissable. Cela signifie qu'il a créé la création pour ne pas l'habiter puisqu'il est autosuffisant. Il doit donc être connaissable puisqu'il n'habite pas sa création. Fait que comme ce qu'on a vu, la création n'est pas suffisante pour nous mener à Christ. Par contre, on va essayer de continuer sur notre raisonnement logique. Pourquoi les bébés se mettent à parler? J'en ai un là, qui commence à faire gaga, gougou. Puis bientôt, il va parler le français, mais s'il aurait grandi dans une famille allemande, il aurait parlé l'allemand. OK? Fait que pourquoi que les bébés se mettent à parler? Parents, oui. C'est un besoin, la communication. Oui, c'est un bon point, ça aussi. C'est un besoin, la communication, oui. Parce que le système beau aussi, c'était un animal, on aurait trouvé quand même que c'est vrai. Ouais. Tu vas lui montrer à l'élire, mais non Ouais. parler. Quoi qu'il y en a qui disent que leur chien parle, qui fait que. C'est parce que Dieu a équipé l'être humain du système. Mais c'est un bon point. On va tous garder ces exemples-là, puis on va essayer d'en tirer des conclusions. Êtes-vous d'accord avec moi que si le bébé serait tout seul, il ne serait juste pas capable de parler? Parfait. Donc, les humains parlent parce qu'ils ont appris, parce que ça vient de l'extérieur d'eux autres. On peut parler à Dieu, on ne peut pas parler à Dieu si Dieu ne vient pas nous parler en premier. C'est Dieu qu'il faut qu'il vienne vers l'homme pour qu'après ça, on puisse lui répondre. OK? Puis comment est-ce qu'il va parler à l'homme? Par sa parole. Comment est-ce qu'il a créé l'univers? Par sa parole. Comment est-ce qu'il va parler à l'homme? Par sa parole. C'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, comme nous rappelle Jean 1, le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Dieu va nous parler par sa parole. Il a créé par sa parole, puis sa parole s'est faite chair. Elle est venue en tant qu'homme. Fait que comment est-ce qu'on réussit à parler au Dieu qui a créé l'univers? Par sa parole. Fait que par sa parole, Dieu créa l'univers et tout ce qui s'y trouve et rentre en contact avec sa création. Combien de fois les gens qui sont autour de moi me disent « Si Dieu existe, il a juste à se montrer à moi, puis je vais croire. » Je ne sais pas si... OK? Tu sais, il a juste à apparaître devant moi, puis je vais croire. Le problème, c'est qu'il s'est déjà montré à l'humanité. En tant qu'homme, il s'est abaissé jusqu'à nous et il nous a parlé en premier. Dieu il a ouvert la discussion. Plusieurs personnes me disent aussi, « Ah, Dieu a juste à me parler de cette manière ou de cette autre manière-là. Il a juste à me montrer telle affaire ou me montrer telle autre affaire, puis je vais croire. » Mais ce n'est pas à nous autres de décider comment qu'on parle au Créateur. C'est lui qui a décidé de se révéler à travers la parole, puis c'est lui qui a commencé le dialogue. Fait qu'on a juste à répondre. 1 Jean 4,10 va nous dire « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Je vous relis ça. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. » Dans le fond, ce qui est exceptionnel, là, c'est pas que nous autres, on a aimé Dieu. C'est que Dieu nous a aimés en premier. C'est pour ça qu'on peut l'aimer en retour. OK? De même, comme quand on dit « Pourquoi que je suis chrétien? Pourquoi que moi j'ai cru? » C'est parce que Dieu s'est adressé à nous autres avant.
Fait que, si aujourd'hui il y a tant d'hommes qui ne croient pas en l'existence de Dieu, c'est pas parce que Dieu est silencieux ou éloigné de sa création. Au contraire. Mais plutôt parce que l'être humain est aveuglé par son péché et son orgueil au point de refuser d'accepter ce qui est évident. Dieu existe, comme on a pu le démontrer, il est le créateur de tout. Il a parlé à sa créature, l'homme, à travers sa parole. Puis j'ai écrit à sa parole / Jésus-Christ, parce que c'est la même chose. Pour savoir ce que Dieu a dit à travers Christ, ou sa parole, c'est à travers la seconde révélation que ça se passe. Fait que si on veut savoir qu'est-ce que Dieu, le créateur de l'univers, comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui, nous dit en tant que créature, ben attardons-nous à ce livre-là. Fait que je terminerai là-dessus.